Chérie, t'as trouvé tes cadeaux? Presque. Viens, on file au Knopf Shopping. Il y a tout pour remplir la hotte. Jouets, déco, parfums et la parade de Noël avec le Père Noël les 20 et 21 décembre. Sauvé. Knopf Shopping, Ashmead et Pomerlock, le plein d'idées cadeaux. Parade et Père Noël les 20-21 décembre. Fermé les 25, 26 décembre et 1er janvier. Joyeuses fêtes. Impact FM, à Fort-Jeune. Le meilleur Fort Jeune de la semaine, bien entendu, avec le retour de Rachel Gazon en direct. Bonjour Rachel. Bonjour Patrick. Sur Impact FM et Impact News. Alors ce matin, le billet, nous allons consacrer ce billet à la Journée internationale des droits humains. Aujourd'hui, ce mercredi, on célèbre cette Journée des droits humains. L'occasion de rappeler bien sûr l'origine de la journée, mais surtout également l'importance de ces droits humains, Rachel. Effectivement, alors la Journée des droits humains est célébrée chaque année le 10 décembre pour marquer l'anniversaire de l'un des engagements mondiaux les plus importants, la Déclaration universelle des droits humains. Adoptée le 10 décembre 1948 à Paris par l'Assemblée générale des Nations unies, ce texte fondateur proclame les droits inaliénables de chaque être humain, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion, d'origine, de fortune ou de toute autre situation. Cette journée permet donc de rappeler que ces droits constituent un socle essentiel pour nos sociétés, notamment dans un contexte mondial marqué par les tensions, l'incertitude et une tendance croissante à l'autoritarisme. Alors le thème de cette année, appelé « Droits humains, nos essentiels de tous les jours », souligne également que ces droits ne sont pas des concepts abstraits ou réservés aux crises. Ils façonnent notre quotidien, souvent sans que nous en ayons conscience. Quand tout semble instable, par exemple, le droit à la sécurité, à la liberté d'expression et à la participation aux décisions qui nous concernent font de la stabilité de nos vies. Alors fort bien, cette journée donc, c'est aussi l'occasion de rappeler certains de ces droits fondamentaux. Oui, alors la Déclaration universelle des droits humains énumère de nombreux droits fondamentaux. Parmi eux, on retrouve tout d'abord le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Il y a aussi la liberté d'expression qui protège le droit d'avoir une opinion, de s'informer ou de partager des idées sans crainte d'être inquiété pour ses opinions. En matière de justice, la déclaration consacre la présomption d'innocence, le droit à un procès équitable et l'égalité de toutes et tous devant la loi, des principes essentiels pour prévenir l'arbitraire et la discrimination. Ensuite, on retrouve également le droit à un niveau de vie suffisant qui inclut l'alimentation, le logement, les soins de santé ou encore la sécurité sociale. Et enfin, il y a le droit à l'éducation qui garantit à chaque personne un accès à un enseignement de base gratuit et qui vise au renforcement des droits humains et des libertés fondamentales. Alors cette liste n'est bien entendu pas exhaustive, sachant que la déclaration comprend 30 articles, mais elle donne déjà un aperçu de ces droits fondamentaux qui constituent le socle de nos sociétés démocratiques. Très bien. Alors Rachel, pourquoi ces droits doivent-ils être défendus ? Alors préserver les droits humains est crucial car ils constituent notre base commune, celle qui nous unit au-delà de nos différences et qui garantit la dignité de chacun. Ils apportent sécurité, liberté et justice dans nos vies quotidiennes. Sans eux, nos sociétés deviennent plus vulnérables aux inégalités, aux exclusions et aux abus de pouvoir. Se battre pour ces droits, c'est aussi reconnaître qu'ils ne vont jamais totalement de soi. Le rapport annuel de 2025 d'Amnesty International parle d'ailleurs d'une crise mondiale des droits humains, avec notamment la montée en puissance des pratiques autoritaires et la répression violente de la dissidence à travers le monde. Et c'est pourquoi ces droits doivent être défendus. Cela commence dans nos gestes du quotidien, le respect, l'écoute, la dénonciation de l'injustice, mais passe aussi par l'action collective lorsque les communautés et les nations s'unissent pour réclamer l'égalité et la justice. En rappelant que les droits humains sont nos essentiels de chaque jour, cette journée internationale invite chacun à en être un acteur et un gardien. Voilà bien, on rappelle comme chaque semaine, Rachel, qu'un Fort Jeune est disponible pour toutes les questions éventuelles sur les différents sujets. Oui, évidemment, donc comme chaque semaine, je rappelle notre horaire de permanence. Donc on est ouvert du mardi au vendredi de 12h à 17h. Il est possible de venir sur place sans rendez-vous ou alors de nous contacter par téléphone au 080 33 93 20, par mail sur info@infortjeunemalmedy.be et évidemment sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Voilà pour les infos pratiques. Jeunes amis, ce sera le dernier billet, me semble-t-il, de l'année, la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, c'est le dernier, oui, voilà, de l'année. Ce sera le dernier de l'année. Allez, nous n'y sommes pas encore, Rachel, un grand merci. Bonjour à toute l'équipe d'Info Jeunes et dans un instant, les infos de 8h.